Et quels sont les résultats quant au microdosing? On entend parler de la Silicon Valley, de plein de personnes qui prennent du microdosing, de LSD et cetera, pour optimiser la créativité et tout. Mais est-ce que c'est back-up par des études? À ma connaissance, les études rigoureuses qui ont essayé de tester ça n'ont pas montré de différence avec un placebo. Ce qui ne veut pas dire que les personnes qui vivent des bénéfices se trompent. Après, c'est assez difficile le microdosing. Je me souviens plus exactement dans le détail comment ça a été fait, leurs études, mais je crois que la dose était fixe la plupart du temps. Or, Fadiman, il me semble, il conseille de faire du microdosing. C'est très délicat de trouver la bonne dose qui marche et il conseille de partir vraiment d'une dose très, très minime, d'augmenter, mais vraiment un tout petit peu et quand on arrive à la dose où on sent les effets et ben, on revient à la dose précédente et ça demande du temps, en fait et je crois pas que ça a été fait dans les études parce que parfois, Fadiman le dit, notamment si vous souffrez d'anxiété, ça peut être vraiment délicat de trouver la bonne dose qui va vous permettre de fonctionner. Si vous en prenez un peu trop, vous allez être bloqué dans un état d'anxiété et ça va être contre-productif finalement. Donc ça a été étudié de manière assez rigoureuse, mais il y a peut-être encore des pistes, hein. À ma connaissance, les résultats, sont assez mitigés et certains résultats, notamment d'études quand même très rigoureuses, ne montrent pas de différence entre le placebo et les psychédéliques pris en microdose sur l'humeur, sur la cognition, sur la créativité et cetera.